Quelle grâce! Hein? Qui suis-je? Qui es-tu pour que le Seigneur puisse manifester cet amour envers toi? Ce psaume aussi dit ça, ou Job aussi, je pense. Hein? Qui est fils de l'homme pour que tu t'intéresses à lui? C'est quelque chose qui dépasse même les anges, dans lequel les anges essayent, cherchent ils plongent leur regard, ils s'étonnent, ils disent, mais comment un Dieu si puissant, un Dieu si grand, peut se rabaisser à ce niveau, peut s'humilier, peut aller jusqu'à porter ses corps de péché pour sauver. Qui est l'homme? Les anges voulaient comprendre cela. Parce que quand les anges ont fauté, ils ont péché, ils se sont rebellés, ils ont été mis en dehors, ils ont été chassés. C'est aujourd'hui, on les appelle les démons, tous ces anges déchus. Mais l'homme, lorsque l'homme a péché, Dieu lui-même a quitté son trône. Il a laissé son pouvoir. Il a dit, je fais cet homme. Cet homme-là, cette femme-là, c'est toi et moi. Le Seigneur s'est déplacé pour toi et moi, mes frères et sœurs. Il s'est déplacé pour nous. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter Dieu par rapport à nos situations, par rapport à toutes ces choses. Toutes ces choses-là, la parole de Dieu nous montre qu'elles ne sont pas comparables à la gloire à venir, à ce que Dieu réserve pour chacun de nous, pour toi, pour moi. Cette cité qui est pavée d'or, la place qu'il a gardée pour toi, là au ciel, la meilleure place, l'endroit que si ça s'est payé avec de l'argent, personne d'entre nous ici pouvait en acheter ou s'en procurer. Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous a donné cela gratuitement. Il t'a donné. C'est pour cela que quand tu passes même par des moments difficiles, nous devons garder nos cœurs purs, bénir toujours le Seigneur. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous dire Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Moi, je suis limité, mais en toutes choses, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Et nous le remercions pour cela. C'est pour cela, frères et sœurs, soyons encouragés. Je sais que chacun de nous, comme nous sommes là, sans exception, on passe par des situations. Je ne connais pas tout le monde ici, leur situation, on peut se connaître comme ça des visages, mais des choses que nous traversons et personne ne le sait, mais le Seigneur sait là où tu es. Et il sait que tu t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé comment? En l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est de sa grâce seulement. Il s'est révélé à ton cœur, c'est une grâce. Et quand tu l'as accepté, sache que c'est une grâce aussi. C'est pour cela ce matin, soyons encouragés, parce que notre Dieu est en contrôle. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ce matin, je suivais aussi les cultes à Maurice. Le frère qui continue toujours la série des Saintes Doctrines, sur la Sainte Doctrine. Et le dimanche dernier, il avait parlé sur l'Ancienne Alliance. Et dimanche, il a parlé sur la Nouvelle Alliance. Et pour nous qui sont assidus le jeudi ici, nous suivons aussi ces cours-là, parce que c'est ce que le frère Mickey encourage à l'Église, à toute l'Église, au peuple de Dieu, de prendre au sérieux ces enseignements. C'est sérieux. Il ne faut pas croire que c'est juste pour avoir une connaissance. Non, c'est parce que le Seigneur veut nous équiper. Il y a des choses, des situations difficiles devant nous. Il y a des moments difficiles qui sont là devant nous. Mais c'est mieux que nous soyons équipés dans la Sainte Doctrine, connaître la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu, connaître les enseignements de Jésus, parce que c'est pour nous équiper que toutes ces choses sont là. Paul dit, ces choses
est arrivé pour nous servir aujourd'hui d'exemple. Vous savez, dans le désert, le peuple d'Israël a vécu des moments difficiles, des choses impossibles. Dans leur vie, vous allez voir qu'ils étaient même esclaves pendant 400 ans. Et 400 ans après, libérés, au lieu de partir en paix, on les poursuivait. Ils étaient poursuivis par Pharaon, son armée. Et toutes ces choses, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu les miracles. Dans le désert, il y a eu des serpents, il y a eu des scorpions, il y avait des morsures, des serpents, il y avait des gens qui mouraient à cause de leur désobéissance. Et ils sont passés par ces choses-là pour qu'aujourd'hui, nous, ça nous serve d'exemple. On ne peut pas tenter Dieu, on ne tente pas Dieu, on ne murmure pas. Ne murmurez pas. Vous savez, c'est la parole de Dieu, de ne pas murmurer. Et toutes ces choses-là, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et Paul dit cela avec tout sérieux pour nous mettre en garde en tant qu'Église aujourd'hui et réaliser l'amour de Dieu. Je vous invite ce matin de lire avec moi dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 20, nous lisons, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 20, nous lisons, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être révélé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Frères et sœurs, ici, j'aimerais ce matin que nous puissions comprendre que le Seigneur nous a appelés pour nous transformer, pour nous changer, pour devenir de nouvelles créatures. Et l'apôtre Paul ici, en encourageant l'église d'Éphèse, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc il y a une manière d'apprendre Christ, de connaître Christ. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous acceptez le dépouillement. Vous acceptez de renoncer aux choses, à un style de vie, à un comportement, à une attitude, aux traditions. C'est clair, ça doit être clair pour chaque enfant de Dieu que quand j'ai accepté ce jour-là d'entrer dans les eaux de baptême, de donner ma vie à Christ, je n'appartiens plus à ce monde. Je n'appartiens plus au système du monde. Je n'appartiens plus aux traditions humaines. Je n'appartiens plus à toutes ces choses du monde. Ma vie appartient à Christ. C'est pour ça qu'il dit ici, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Parce qu'il y a une manière. C'est-à-dire, ça sous-entend que lorsque nous avons appris à les connaître, à les suivre, on nous a montré ce que nous allons perdre, ce que nous allons abandonner. Amen ou pas? Ce que nous allons oublier, mettre de côté, oublier que ce n'est plus notre style de vie. Donc, on accepte le dépouillement. Quand on parle d'un dépouillement, c'est qu'on est dépouillé. Et quand on est dépouillé, ce n'est pas une partie de plaisir, là. Ça fait mal, non? Parce qu'on parle de dépouillement, on ne parle pas que tu donnes. On parle d'un dépouillement. Un dépouillement, c'est-à-dire on vient, c'est comme arracher quelque chose. On t'arrache. On t'arrache quelque chose peut-être auquel tu tenais beaucoup. À laquelle tu tenais beaucoup. C'était... voilà. Mais le Seigneur veut maintenant te montrer que maintenant, mon fils, ma fille,
Excusez-moi, c'est un cafard, un petit cafard là. Alors, le Seigneur il vient nous montrer ce que nous devons laisser, abandonner, accepter. Et accepter la vie, sa vie à lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici que, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc en lui, nous avons été enseignés. Nous avons été enseignés à nous dépouiller. Amen ou pas? Amen. Tout le monde comprend le dépouillement? C'est-à-dire, on accepte d'être dépouillé, qu'on nous arrache les choses. Que le Seigneur arrache les choses, enlève des choses en nous. Ces choses peuvent être importantes. Notre style de vie, on s'est contenté dans ce style de vie-là. Mais le Seigneur vient maintenant et il nous arrache ça. C'est pas, il nous demande la permission là. Il nous dépouille. Il enlève. Mais vous savez, quand le Seigneur enlève, son joug n'est pas dur. Ce n'est pas, comment? Lourd. Son joug n'est pas lourd. Ça ne pèse pas. C'est pas un poids qu'il met sur nous. Parce qu'il le fait avec son cœur. Il le fait pour notre bien. Il nous dépouille pour mieux le servir. Pour que nous puissions le servir, non pas avec nos propres capacités, non pas avec notre intelligence, notre manière de voir les choses. Hein? Non pas comme ça. Romains 12 nous parle de ça clairement. Romains chapitre 12, au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous encourage, je vous exhorte, je vous en supplie, frères, à offrir vos corps. Je vous exhorte, frères, par les compassions. Ici, c'est comme si l'apôtre était en train de supplier. Par les compassions, à offrir vos corps maintenant comme un sacrifice. Nos corps doivent, comme on a accepté ce dépouillement, nos corps doivent devenir comme des sacrifices. Amen. Quel sacrifice? Un sacrifice vivant. C'est pas un sacrifice qui est mort. Un sacrifice vivant. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comment soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, en fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. Voilà ce que le but de ces dépouillements, c'est pour que nous puissions réaliser ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui peut plaire à Dieu. Ma vie, maintenant, ce que je dois faire doit plaire à Dieu. Je n'ai pas deux maîtres là. Je n'ai pas deux seigneurs là. J'ai un seul Seigneur, un seul maître, c'est Jésus. Donc ma vie doit lui plaire. Je dois faire sa volonté. Discerner sa volonté, à faire sa volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le problème des chrétiens aujourd'hui, mes frères et sœurs, les chrétiens veulent se conformer au siècle présent. Ils sont chrétiens, mais en même temps, ils sont dans le monde. Et là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on aimera l'un, on haïra l'autre. Hein? C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Nul ne peut servir deux maîtres. Quand on aime le Seigneur, on l'aime de tout notre cœur. C'est pour ça que l'apôtre dit, si du moins, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça que vous avez été instruits. On vous a montré comment, quand vous devenez un enfant de Dieu, il y a un autre style de vie à adopter, à accueillir, à embrasser. Ce style de vie-là,
c'est de refuser maintenant tout ce qui est comme système du monde. Comment le monde aujourd'hui, on voit le monde à sa manière de voir les choses. Le monde a sa manière d'organiser les choses. Et le monde aujourd'hui a sa façon de comprendre les choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas comprendre comme le monde comprend. On ne doit pas voir comme le monde voit. Nous devons faire le contraire. Mais le problème, nous, chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comme si il y a une confusion, on ne comprend pas. Quand on voit un chrétien, qui est chrétien, mais il est dans la même course que le monde. Il fait la même chose que le monde. C'est là où le Seigneur nous interpelle ce matin. Pour nous montrer que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et que nous devons nous laisser dépouiller. Accepter le dépouillement. Le monde a sa manière de voir les choses, comme je le disais. Sa façon de faire les choses. Les traditions humaines. On voit aujourd'hui, dans nos familles, il y a des traditions. Il y a des moments où vous demandez tel frère ou telle sœur, il va te dire non, si aujourd'hui je n'étais pas là, c'est parce que dans ma famille, il y a telle ou telle chose. Parce qu'on est en train de faire... Mais quand tu écoutes vraiment, tu entends la personne, tu vois que mais ça, ce sont des traditions humaines. Mais nous avons appris une chose du Seigneur, lui. Il nous a dit quelque chose là. Vous vous rappelez de cet homme qui voulait le suivre? Il dit, mais Seigneur, moi je vais te suivre sur ce chemin. Il dit, mais... Et tu veux me suivre? Mais c'est lui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière. Il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Si tu veux me suivre, prends vraiment la décision de me suivre. Mais n'essaie pas de regarder en arrière. Vous connaissez les conséquences. Quand on regarde en arrière, comme la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Transformée en une statue de sel. Et comment, frères et sœurs, et on doit considérer que tout ce que le Seigneur parle, et j'ai vu encore aujourd'hui le pasteur qui est en train d'insister sur la saine doctrine, c'est très important de rester dans la saine doctrine. De comprendre la place où le Seigneur veut nous voir. Sur quel chemin le Seigneur veut nous trouver. Pas sur le chemin de nos pensées. Ici, le verset que nous venons de lire, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Mais on veut être chrétien, mais on ne veut pas être transformé. Soyez transformés. Soyez transformés. Transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans notre intelligence, nous avons appris beaucoup de choses. Le Seigneur a dit à un autre, il dit, mais toi tu veux me suivre. Il dit, mais je vais te suivre, mais attends d'abord que j'aille dire au revoir d'abord à ceux de ma famille. Là encore, c'est la famille qui revient. Parce qu'on donne plus d'importance à ce qui se passe dans nos familles, comme si le Seigneur ne connaît pas toutes ces choses. Quand il t'a appelé, quand il t'avait choisi, c'est comme si le Seigneur ne savait pas que tu viens d'une famille. Mais attention. Frères et sœurs, ce sont là des traditions qui nous gardent encore captifs. Nous sommes dans ce piège-là de l'ennemi et on ne réalise pas que nous avons une position à prendre vis-à-vis de toutes ces choses. Si j'ai le temps de le faire, je peux le faire, mais si je vois que là, il y a l'œuvre du Seigneur, il y a le royaume du Seigneur, cherchez premièrement, c'est ce que le Seigneur nous a dit ce matin, cherchez premièrement
Ce n'est pas juste des mots, c'est par rapport aux situations, c'est par rapport à des choses qui nous arrivent. Cherchez premièrement. Parce que tu peux voir même en ce moment-là où tu veux faire quelque chose dans ta famille, mais tu reçois un coup de fil. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es disponible d'aller faire ça ou rendre visite ou faire une telle affaire pour un frère, pour une soeur, pour l'église? Au même moment. Au même moment. Et qu'est-ce qu'on répond? Je suis occupé. Je suis occupé. Ça passe comme une lettre à la poste. Ah, c'est vrai, tu es occupé. Vas-y. Ah, le Seigneur, quand tu le vois, il voit quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas encore prêt. Hein? Il voit une personne qui est là, qui hésite, qui lutte. Mais je reviens toujours au premier verset que nous avons lu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. C'est pas comme ça que vous avez appris à le connaître. C'est pas comme ça que vous avez été instruit. C'est pas comme ça que vous avez été enseigné. Ça ne vous a pas été enseigné comme ça. Vous, on vous a montré que lorsqu'il y a un choix à faire, j'ai choisi d'abord la part du royaume. J'ai choisi le royaume. Je ne fais pas ma volonté et je sais que ma famille ne veut pas comprendre ce que je suis en train de faire, mais j'obéis à la parole de Dieu. Le Seigneur est notre justice, mes frères et sœurs. Il est notre justice. Il peut nous justifier dans n'importe quelle situation. Moi qui vous parle, je suis déjà passé par là. Je suis déjà passé par là. Dans ma famille, on me connaît. On sait mon identité. C'est pas que je ne veux pas. Mais non, quand j'ai le temps, je le fais. Mais si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Pour vous, en ce moment-là, je fais ce que, pour moi, une priorité, c'est de faire d'abord la volonté de mon Père. Et ça, c'est difficile à comprendre aujourd'hui avec l'Église. C'est difficile à saisir qu'il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui doit se passer dans mon intelligence, il y a un renouvellement d'intelligence. Je ne dois pas toujours continuer à penser comme autrefois. Hein? Mais je dois faire la volonté de Dieu. Encore une fois, je ne veux pas que vous interprétez ça. Non, pasteur a dit, il ne faut pas s'occuper de sa famille quand il y a quelque chose. Non, c'est pas ça. Vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur connaît nos cœurs. Le Seigneur voit nos cœurs. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Parce que le Seigneur connaît les vraies motivations. Connaît pourquoi tu as répondu comme ça, il sait. Le Seigneur lui sait. Le pasteur, c'est un être humain comme toi, tu peux le tromper, tu peux lui dire ce qu'il veut entendre, comme on dit. Mais Dieu, maintenant, qui voit nos cœurs. Parce qu'on doit toujours se dire, je suis un enfant de Dieu. J'ai appris à connaître Christ. Comment? Je suis un enfant de Dieu, j'ai appris à le connaître. Comment? En mentant? En continuant à mentir ou à dire la vérité? Je suis un enfant de Dieu. Il y a un moment où je dois dire, non, stop. Stop. Au mensonge, stop. À cette attitude où je me cache, mais je veux réellement être moi-même, dire, parce que je révéler. Je suis quelqu'un qui est révélé. Le Seigneur va me changer. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Arriver à discerner ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Ou je suis en train de faire ma propre volonté? Parce que ces hommes qui sont venus voir le Seigneur pour lui demander de le suivre, ils étaient sincères dans leur cœur.
Moi, je ne pense pas qu'ils sont venus là pour tenter le Seigneur. Non, ils étaient sincères. Tout comme toi et moi ce matin, nous sommes sincères. Le Seigneur voit nos cœurs. Mais quand on est face d'un test, d'une épreuve, c'est là où notre sincérité va vraiment se laisser tester. Voir si réellement nous sommes vrais dans nos paroles, dans tout ce que nous sommes en train de dire. Tu sais, l'homme est capable de dire des grandes déclarations. Là, c'est en l'homme ça, c'est à nous. C'est en moi premièrement. On est capable de dire des grandes déclarations. Mais attention, ce n'est pas des grandes déclarations. Le Seigneur nous a prouvé ça dans la parole de Dieu avec ses apôtres, avec Pierre, qui dit, Seigneur, moi, non, moi, je ne peux pas. Moi, Pierre. Il dit, Pierre, je t'ai dit, avant même que le coq chante là, tu vas me régner. 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois. 3 fois. Ça veut dire beaucoup, mes frères et sœurs. Ça demande vraiment, une preuve d'humilité. On doit être humble. Dire, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toi, tu connais toutes choses. Comme à un moment, Pierre dit, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Au bout d'un moment, il était frère, Seigneur, tu connais toutes choses. Si tu vois que je ne suis pas encore sincère, dis-le. Mais moi, je sais que je t'aime. Dis, paie mes brebis. Amen. Voilà. Frères et sœurs, nous devons comprendre, discerner. Arriver à ce stade-là de commencer à discerner. Je suis en train de servir ma chair, satisfaire ma chair, ou je fais la volonté de Dieu. Je fais la volonté de Dieu, ou bien ça c'est ma chair. Tu sais, le Seigneur sait que tu as un travail, le Seigneur sait que tu as des études, le Seigneur sait que tu fais des affaires, le Seigneur sait que tu as des commerces, le Seigneur connaît toutes ces choses-là. Mais que cela ne nous sert pas de prétexte. Non, que cela ne nous sert pas de prétexte pour faire quoi que... Non. Ça doit être parce que ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître Christ. Nous avons appris à les connaître en nous laissant dépouiller. Dépouiller. C'est pour ça Paul pouvait dire tout ce qui était pour moi, des choses de valeur là, des gains, je les ai regardés comme de la boue. Comme de la boue. Oh! Qui connaît la boue? Poto-poto. Poto-poto, il y a ma samote, il y a semoute. Poto-poto, il y a ma belé. On dit poto-poto, maintenant, son boule est bêti. Gati poto-poto. Ah, voilà, ça. Regardez ça comme ça. Quand tu peux là, tu vas voir des eaux qui sont là et puis c'est sale. Mettre tes pieds là-dedans. Et Paul disait que toutes ces choses qui étaient là comme qui faisaient sa gloire. Et quand il t'énumère toutes ces choses-là, tu vois que, oh, comment? Mais nous voyons aujourd'hui comment les gens tiennent à leur titre, à leur diplôme, à leur position. Mais Paul dit, moi j'ai regardé ça comme de la boue. Comme de la boue. À cause de qui? C'est comme ça qu'il a appris à connaître Christ. C'est comme ça qu'il a appris à connaître Christ. Et frères et sœurs, Paul, c'était un homme comme toi et moi. Il avait aussi des ambitions, parce que si quelqu'un était poussé comme ça à faire des études, et aller, il dit, parmi ceux de ces générations, il n'y avait pas de gens qui pouvaient même lui arriver, comment on dit, à la cheville. Non. Il était plus qu'eux. Mais toutes ces choses-là qui faisaient sa gloire, il dit, un jour, quand il a connu Christ,
Il a dit, je vais me laisser dépouiller. Je vais me laisser dépouiller. L'œuvre du Seigneur, c'est l'humilité, mes frères et sœurs. Et quand on ouvre notre cœur, le Seigneur n'a pas de problème pour accomplir son plan, pour accomplir ses miracles, pour faire ce qu'il fait. Ouais. Au revoir, mon frère. Non, c'est notre frère qui voyage. Donc, moi, je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Si nous l'acceptons, si nous acceptons de payer ses prix, si nous acceptons, parce qu'il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Ce prix, c'est de perdre, d'accepter de perdre toutes ces choses auxquelles nous tenons. C'est ça le prix. Et quand il s'agit de payer le prix, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est ça, ces messages, est-ce qu'il y a que ça, il y a que le message de la croix, est-ce qu'il y a... On commence à se poser des questions. Non, mes frères et sœurs, soyons clairs. Quand le Seigneur veut maintenant nous dépouiller, on n'est pas content. On n'est pas content. Non, 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 non. C'est trop dur. Non, 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 non. Non, non, non. Vous savez, nous vivons dans un pays, notre pays ici, un beau pays que le Seigneur nous a donné, c'est vrai, mais c'est pas facile de vivre ici. C'est pas facile. Un pays riche, on a tout, mais on ne voit pas tout. Des situations compliquées pour tout le monde. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que non, lui, ah non, pas lui. Ah, c'est tout le monde, sans exception. Et Dieu ne s'est pas trompé pour que toi et moi, on se trouve dans ces pays. Au milieu de ces choses, au milieu des situations, il nous a choisis, toi et moi, pour les servir. Malgré toutes ces situations-là. Parce que c'est facile de les servir. Vous savez, des fois, quand je vais en Europe, j'ai dit, mes frères, mais vous êtes bien ici. Vous êtes bien ici dans le confort, tout ça. Je sais que vous payez aussi le prix à votre niveau, mais venez encore voir comment on sert le Seigneur à l'extrême. Hein? Mais toutes choses. Toute la nuit, j'ai dormi et je n'avais pas de courant. Toute la journée d'hier, pas de courant. Moi, je suis habitué à prendre toujours de l'eau chaude. Le matin, de me laver avec de l'eau chaude. Ah oui, moi, ma douche, c'est l'eau chaude. Là, je suis bien. Je n'avais pas de l'eau chaude. Ce matin, je me suis lavé avec l'eau froide. Ça me brûlait la peau. J'ai dit, ah, j'avais froid. Mais je l'ai fait tôt le matin. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. Je sens. Je l'aime. Et vous savez, tout le monde passe par des situations. Pas d'eau, pas de courant. Moi, encore, j'avais de l'eau. Mais il y en a des endroits où il n'y a même pas d'eau. Mais c'est le Seigneur qui t'a choisi. Et ça tombe un dimanche comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez? Donc, mes frères, si on commence à se justifier, si nous commençons tous ici à dire pourquoi je ne suis pas venu, et puis c'est cette période-là où tout le monde est malade, on a la grippe, on a la fièvre, on a ceci. C'est lui-même avec maman Janine. Elle n'a pas dormi toute la nuit. Elle a toussé toute la nuit. Pas de courant quand il n'y a pas de courant, je ne dors pas. Et celle qui est à mes côtés, elle tousse. J'ai dit, oh Seigneur, demain il faut que je prêche. Seigneur, c'est combien de croix là? 3? Une croix. Une seule croix. Tu prends ta croix? Non, je ne dois pas. Oh frère Ambroise, ce matin je ne pourrais pas venir. Prends la réunion ce matin. Je suis fatigué. Je ne peux pas dormir. Johan, tu peux prendre la... Non. Non. Il y a une attitude. Il y a une manière que j'ai appris à connaître le Seigneur. Dans le temps, Paul dit, dans toute occasion, favorable
ou pas, fais quoi? Serve le Seigneur. Dans n'importe quelle occasion, favorable ou pas, prêche l'évangile. Annonce l'évangile. Parle de Jésus. Témoigne son nom. Qu'aucune épreuve, qu'aucune situation te décourage, te met dans une position où tu n'arrives plus. C'est vrai, c'est difficile. Mais ouvre ta bouche, tu vas voir comment le Seigneur va te fortifier. Même toi-même, tu seras étonné. Là, j'ai déjà vu des gens, on vient pour les consoler, il a perdu sa maman, on vient pour les consoler, je parle de quelqu'un que je connais. Ah non, c'était le contraire. C'était lui qui avait commencé à exhorter, à encourager. J'ai dit, ouf. Non, mais c'est pas possible. On était étonnés de voir cet homme. Mais moi, depuis ces jours-là, ça m'avait servi. Ça, c'est dans les années 90 que j'ai vu ça. C'est quelqu'un que je connaissais. Et depuis, ça m'avait révolutionné. Je m'étais mis à sa place. J'ai dit, mais si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire aussi? J'allais agir comme ce frère. Avoir le courage. On est habitué de venir dans un endroit de deuil et commencer, on nous console. Mais lui, c'était le contraire. Je ne dis pas comme si c'était sa maman qui était à la mort pendant ce temps-là. Ça m'a encouragé. Ici, je ne suis pas en train de vous donner des techniques. Non, je suis en train de vous montrer comment on doit être révélé dans notre intelligence. Comment on voit les choses. Est-ce que nous voyons toujours de la même manière que le monde voit? Nous voyons toujours, parce qu'ici, il n'est pas question qu'un enfant de Dieu reste toujours avec ses styles du monde, hein, dans les traditions. Non. Le Seigneur dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice, c'est quoi? Offrir vos corps, là, comme des sacrifices. Quand on parle d'un sacrifice, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de mourir, là. N'est-ce pas? Sacrifice vivant. Quand on prend un sacrifice, c'est pour aller offrir, non? Aller mettre ça sur un autel. C'est comme ça. Tu le mets sur l'autel et commences à te couper, à disséquer, à enlever ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est mauvais. On sépare. Le sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu vois ce qui se passe, mais tu l'acceptes de tout ton cœur. Comme Isaac. Un sacrifice vivant. Isaac, Jésus, il a vu tout ça. Il a vu comment ça allait se passer à la croix. Il a vu. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Toutefois, pas ma volonté. Frères et sœurs, nous voulons toujours que le Seigneur fasse notre volonté. Nous tenons cela. Jamais, aujourd'hui, tu entendras un chrétien prier de cette manière-là, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. S'il y en a parmi nous, gloire au Seigneur. C'est comme ça que nous avons appris à le connaître. C'est comme ça que nous devons apprendre à connaître Christ. Pas exiger seulement notre volonté. Seigneur, toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que c'est dans ta volonté, comme on chante ici, je suis libre. C'est dans ta volonté que je suis bien. C'est dans ta volonté que je peux te servir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, renouvelons notre intelligence. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne laissons pas le monde nous engloutir. Galates, chapitre 1er. Verset 3 jusqu'à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous faire quoi?
de nous arracher du présent siècle mauvais. Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, lisons avec cette attitude, j'ai toujours dit, avec cet esprit de méditation, dit comment le Seigneur, il s'est donné lui-même pour nous, nos péchés, en fait de nous arracher. Donc on était esclaves quelque part, maintenant il vient nous arracher du présent siècle mauvais, c'est-à-dire on était en danger là. On était déjà des condamnés à mort. Il sait lui-même que ce siècle, c'est un siècle mauvais. C'est un monde mauvais. Donc ça nous montre que dans ce monde, tout est fait pour vous décourager, pour servir le Seigneur. Tout. C'est fait pour nous décourager, pour nous montrer des priorités qui ne sont pas des vraies priorités. Nous montrer que si tu restes à la maison, c'est une bonne chose. Si tu fais, tu dis au Seigneur que dans ta famille, il y avait ça, c'est une bonne chose. Si tu dis au Seigneur, donc, il dit, il est venu nous sortir de ces choses-là, pour que nous puissions le servir dans la vérité. Le présent siècle, mauvais. Ça, c'est la volonté de notre Seigneur. C'était de nous arracher, de nous faire comprendre que ce monde, vous êtes dans ce monde, c'est pour ça qu'il dit là où on était dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Parce que c'est mauvais. On peut être étonné des inventions qu'on nous invente, des portables au dernier cri. Et, ça, c'est vraiment un ordinateur au dernier cri. Tout ce qui c'est hors maintenant, c'est le dernier cri. Il y a toujours de quoi? Du nouveau qui sort. Il y a ça, il y a ça. Mais il dit, ne courez pas ça, ne courez pas cette course-là. Ne faites pas les choses comme le monde fait. Vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes des enfants de Dieu. Ne faites pas comme les filles du monde, ne faites pas comme les garçons du monde. Ne faites pas comme des gens de ce monde font les choses. Voilà les choses. Ne vous conformez pas. Parce que le Seigneur est venu nous arracher du siècle présent. Du présent siècle mauvais. Il a déjà payé le prix. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Jusqu'au verset 18, je crois. 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, ne soyez pas, ça revient toujours, c'est la même parole qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne devenez pas comme eux. Parce que ces choses que nous avons entendues, ce sont des païens qui les cherchent. Ce sont des païens. Parce que quand vous vous mettez avec eux, la conversation c'est toujours comment accumuler des richesses, comment faire, comment. Aujourd'hui nous voyons
comment et les jeunes filles qui sont dans le monde, tout le monde veut avoir des belles voitures, des portables iPhone là qui viennent de sortir. C'est iPhone combien maintenant? 16 Pro. Pro Max. Ah, toi tu connais. Pro Max là. À cause de ces Pro Max, vous allez voir comment les filles elles vendent leur corps pour ça. Et parmi ces filles-là, tu vas voir qu'il y a des filles qui vont à l'église. Comme des garçons aujourd'hui. Parce qu'ils voient aussi comment les autres, ils ont des voitures, des bagnoles, mais quand ils vont s'approcher avec ces garçons-là, ils disent, mais nous sommes dans l'homosexualité quelque part. Je vois des choses comme ça, des pièges. Et il faut faire attention, mes frères et sœurs. Des jeunes gens. Dans les quartiers là où j'habite, et c'est ce qu'on voit là-bas avec des jeunes garçons. Tu le vois, il est propre, il est bien, mais comment il gagne cet argent-là? Comment il gagne cet argent? Et toi, tu es là, chrétien, tu es en train de te condamner, de te juger. Mais attention, parce que le Seigneur t'a arraché de ces bons, de ces présents siècles mauvais. Le Seigneur, il faut même... Moi, je vais vous dire ce matin quelque chose, frère, peut-être ça va vous choquer. Quand vous voyez ces gens-là, ne les enviez pas. Bénissez le Seigneur de votre condition là où vous êtes. Vaut mieux être pauvre, mourir même de faim, que d'être comme ces gens-là. Parce que ça, c'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Toi, tu vas voir, oh non, elle a une voiture, non, il a une voiture, non, c'est pas une vie. Ils sont malheureux. Dans leur cœur, ils sont malheureux. Ils souffrent. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Entre Dieu et ces choses-là. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand il y a les ténèbres à un endroit, quand on allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? La lumière disparaît. Les ténèbres disparaissent. C'est la lumière qui doit régner. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu arrives à un endroit où il y a les ténèbres, et tu n'arrives pas à faire briller la lumière qui est en toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu te laisses convaincre, tu te laisses corrompre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention, il n'y a pas de rapport. Tu arrives à un endroit, c'est toi qui dois briller. Si tu vois qu'il y a des choses ici qui ne me conviennent pas, que je ne partage pas avec la parole de Dieu, vient nous dire, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas. Sautez. Fuyez même s'il faut fuir. Mais vous allez trouver aujourd'hui des chrétiens bizarres, ils sont dans des conversations quand tu entends, mais non. Comment tes oreilles maintenant sont devenues des poubelles où tu entends n'importe quelle conversation? Et tu es là, tu es en train aussi de rigoler avec eux? Non. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Ayons la crainte de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu nous a appris à nous dépouiller. C'est comme ça que nous avons été instruits, à nous laisser dépouiller. Accepte qu'on t'appelle Yuma, Zoba, Oyo, Yuma. Accepte qu'on te dise ça. Laisse-les parler. Amen. Et toi, tu sais pourquoi tu le fais. Parce que tu aimes le Seigneur. Donc, frères et sœurs, moi je crois, il y a beaucoup de versets que je peux donner ce matin.
Il y a beaucoup de versets, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de versets, ça va faire quelque chose. Mais le reste, allez méditer la parole de Dieu. Allons méditer la parole de Dieu. Ne nous conformons pas. Ne laissez pas notre intelligence là, l'ancienne intelligence. Non, soyons renouvelés par notre intelligence. Pensons maintenant autrement. Le monde pense comme ça, moi je pense comme ça. Pourquoi? Parce que moi j'ai ma ligne à ce que la parole de Dieu me dit. Amen ou pas? Il y a des prix à payer. Oui, le monde fait comme ça, mais moi, quand je regarde ici, je vois le contraire. Alors je fais la volonté de mon Père. Je ne fais pas ma propre volonté. Je ne fais pas la volonté aussi des membres de ma famille, parce qu'eux, ils ont dit ça. Et je ne fais pas parce que mes collègues au travail font ça. Je ne fais pas parce que mes collègues à l'université font ça. Je ne fais pas comme eux. Amen. Je ne fais pas, je ne vais pas me conformer. Que Dieu vous bénisse.